Et donc ce serait quelque chose qui se rapproche plus d'une espèce de racisme qu'un élitisme, quoi. Même racisme, il n'est pas question de race ici, mais donc Mhm. d'exclusion, Oui, c'est la discrimination, je une dirais discrimination. négative. On Ouais. exclut donc des gens, déjà qu'il y a une instrumentalisation des différences pour créer des inégalités de traitement, de conditions. Et Mhm. donc on a comme ça, c'est-à-dire que ici, il y a des gens qui sont rabaissés en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Tu vois, donc, Ouais. alors donc on n'est pas vraiment en situation de démocratie quand il y a de l'exclusion, tu vois. D'accord. Alors, est-ce que justement, j'embraye là-dessus, euh, dans notre pays, il y a des institutions qui sont en charge de l'intégration, de s'assurer que l'égalité des chances, même si c'est un peu hein, barbare comme expression, Mhm. est respectée. Quel regard tu portes, toi, justement, sur les politiques d'intégration en Belgique? Alors, on a, enfin, il y a deux grands modèles de politique d'intégration. On a le modèle communautariste anglo-saxon, on a le modèle français qui veut plus intégrer l'individu. Alors en Belgique, on a un petit peu du mal à cerner dans quel modèle on se situe. Quel regard tu portes toi, justement sur ce qui est fait en Belgique là-dessus? Mais en fait, si tu permets, je préfère être beaucoup plus local pour répondre à partir de mon expérience. C'est-à-dire que je préfère, par exemple, parler de la Louvière en termes de politique et d'intégration des personnes d'origine étrangère, parce que je ne crois pas être assez bien renseigné pour savoir ce qui se passe à Wavre ou à Liège, par exemple. Mhm. Tu vois. Ce que j'observe à la Louvière, c'est ceci. On a, dit-on, à peu près on a à peu près un peu moins de 100 nationalités, comme on dit souvent, qui sont représentées ici à la Louvière. Nous avons à la Louvière euh, deux musées qui sont prestigieux, le Centre de la Gravure et aussi le musée Jan Kelevici. Mhm. Euh, nous avons une maison de jeunes, le Centre Indigo, et nous avons bien d'autres atouts, mais je voudrais simplement observer que au musée Jan Kelevici et au Centre de la Gravure, il est très difficile d'aller là-bas quand on en a le loisir et puis de voir sur les cimaises, donc il est très rare, de voir des œuvres produites par des personnes d'origine non européenne. Voilà, ça c'est une première chose. Et on voit aussi quand même que quand nous avons au Centre Indigo, le Centre Indigo fait beaucoup de travail, un travail important en matière de promotion de la musique. Voilà. Mais le genre privilégié de musique au Centre Indigo, sauf erreur de ma part, c'est notamment le rock. Des musiques Mhm. comme ça. Bon. Et alors, bien sûr, tout le monde sait, tout le monde connaît un peu l'origine négro-américaine du rock et tout ça, mais on sait aussi aujourd'hui que, en général, quand même, le rock, il est souvent joué par des blancs, disons comme Mhm. ça. Ce qui fait que une institution aussi importante que celle-là, euh, et je suis tout à fait prêt à risquer ma tête en disant que je suis sûr qu'il n'y a pas au Centre Indigo un complot contre les Maghrébins ou contre les Subsahariens. Mhm. Bon, les gens là-bas ont peut-être des formations, voilà, une configuration mentale qui fait que c'est certaines formes d'expression culturelle qu'ils privilégient sans vouloir nuire à d'autres formes. Mhm. Voilà. Peut-être qu'ils n'y ont pas de formation, que sais-je encore. Alors, donc, du coup, factuellement, eh ben, si tu fais du rap ou du reggae à la Louvière, deux formes de musique qui attirent beaucoup justement de Maghrébins, de Subsahariens d'origine, eh bien, tu n'as qu'à aller te faire voir ailleurs.
Tu vois. Je ne sais pas depuis quand il y a eu un dernier concert de rap à la Louvière, par exemple. Tu vois. Et j'habite à la Louvière depuis 15 ans. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant. Alors, quand on parle souvent de politique d'intégration, je crois que, alors tu as dit, il y a la politique assimilationniste française, la version multiculturaliste anglo-saxonne, mais il y a aussi, hélas, l'absence de politique. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que l'absence d'une vision qui se traduirait par des projets, par la mobilisation d'acteurs privilégiés, par leur formation, par leurs compétences, par leur sensibilité, leur conscience, afin de réaliser la vision que quelqu'un a eue ou qui a été produite par l'ensemble. Tu vois. Je pense qu'à la Louvière, en matière d'intégration, nous n'avons pas une vision, je considère que nous n'avons pas de politique d'intégration à la Louvière, et je le dis aussi parce que je suis moi-même membre du Conseil consultatif louviérois des citoyens du monde, et c'est quand même une instance où il n'y a personne qui ait une formation qui lui permette de prendre en charge, qui permette que cette instance prenne en charge la question de l'inclusion des personnes d'origine étrangère de façon, j'ai envie de dire, scientifique. Hein, de façon à ce que on ait un avis basé sur une étude du terrain, sur une façon de voir comment les gens vivent ici à la Louvière et ce qu'ils pourraient vouloir et ce qui leur est possible, et même ce qui leur arrive quand ils sont à la Louvière. Tu vois. Parce qu'il ne suffit pas d'être un blanc qui aime manger le couscous pour dire qu'on fait de l'interculturalité ou de l'inclusion. Il ne suffit même pas d'être un noir ou un maghrébin. On peut être un noir, mais et être incompétent en matière d'inclusion des personnes d'origine étrangère. D'accord. Alors, par rapport à ce que tu disais juste avant sur le fait que, voilà, en prenant l'exemple du Centre Indigo, certains styles de musique ne sont pas représentés, ou très peu, et donc que ça crée une espèce de forme d'exclusion, d'accord ? Je pense tout simplement que les gens qui sont en place mettent en avant ce qu'ils aiment. C'est possible, il faut aussi étudier il faudrait étudier la question pour ça. en avoir le cœur net, mais moi c'est mon impression, comme tu disais tout à l'heure, je pense pas qu'ils soient... je pense pas qu'ils aient des mauvaises intentions, c'est juste que, voilà, eux ils sont à ces postes-là, ils mettent en avant ce qui pour eux leur semble être intéressant. Et ce qu'ils savent faire aussi. Et ce qu'ils savent faire, voilà. Alors, qu'est-ce que tu préconiserais, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre, enfin pas contre, je veux dire pour une plus grande intégration de gens d'origine africaine dans l'espace culturel? Bon, déjà, il faudrait que les gens d'origine africaine puissent aussi avoir accès à ce que font les gens qui sont d'autres origines. Ce serait intéressant, quand on est d'origine africaine et qu'on vit à la Louvière, de savoir qu'il y a quand même une forte colonie italienne ici, qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, et donc ce serait intéressant que l'on puisse avoir à la Louvière un lieu où nous pouvons, sans cultiver les stéréotypes, en tout cas organiser la confrontation fructueuse de toutes ces différences-là et de tout ce par quoi les différences se manifestent. Mais ça demande aussi donc qu'on ait une réflexion sur l'égalité, qu'il n'y ait pas de paternalisme là-dedans, qu'il n'y ait pas ce qui correspond un peu au concept de racisme cordial, qui veut que les personnes d'origine étrangère soient bien traitées tant qu'elles n'ont pas d'ambition, tant qu'elles ne questionnent pas la structure de la société au sein de laquelle ils évoluent, tant que ces personnes-là ne questionnent pas le fonctionnement de l'institution, c'est très bien. Et donc je pense qu'on a besoin de gens qui soient vraiment formés à comment est-ce qu'on se conduit quand on est face à l'autre qui est différent.
Et ça ne s'improvise pas, hein. Je crois que ça s'apprend. Nous tous, nous avons des stéréotypes. Nous tous, quand nous sommes subsahariens, oui, on peut facilement croire que les Maghrébins ne sont que des producteurs de couscous, tu vois, ou des producteurs de terroristes, ou je ne sais pas quoi encore, tu vois. Donc, nous tous, nous sommes... nous pouvons facilement, personne n'est vraiment meilleur qu'un autre par rapport à ça, et dans certaines ambiances peuvent favoriser ou défavoriser l'activation de ces stéréotypes-là. Mais disons que par rapport au Centre Indigo ou bien d'autres institutions de ce type, il faudrait que les conseils d'administration de ces institutions soient relativement, même pas relativement, soient vraiment autonomes et que leur composition ne tienne pas seulement compte de la diversité des visages et des phénotypes, hein, mais qu'il y ait aussi une sorte que ce soit aussi le lieu où véritablement les questions sont traitées de façon soutenue, parce que c'est des questions graves quand même, tu vois, et où on a des gens qui ont une formation, une information sur les sujets qu'ils doivent traiter, tu vois. Et je pense que c'est vraiment absolument indispensable dans le climat dans lequel nous sommes, hein. Ok.